Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la leçon 2 de notre école crypto. Je suis Midou, passionné de la crypto. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment comprendre et analyser le marché crypto, même si vous n'avez jamais regardé un graphique auparavant. Avant de commencer, prenez une feuille ou un carnet et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà observé le prix d'une crypto et vous êtes demandé pourquoi il monte ou descend? Commençons par comprendre pourquoi il est important de suivre le marché. Beaucoup de débutants achètent ou vendent au hasard, guidés par des émotions comme la peur ou la cupidité, ou par des conseils qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Comprendre le marché vous permet de prendre des décisions réfléchies, de repérer les tendances et surtout de réduire le stress lié aux fluctuations des prix. Imaginez quelqu'un qui achète du Bitcoin juste parce que le prix a augmenté de 5% en une journée. Sans comprendre les tendances et le volume des transactions, il pourrait vendre trop tôt ou trop tard et perdre de l'argent inutilement. Analyser un graphique vous aide aussi à mieux gérer vos émotions. La peur et la cupidité sont les deux pires ennemis des débutants. Observer les mouvements avant de réagir et noter vos impressions vous permet de rester calme et d'apprendre à anticiper les tendances progressivement. Alors, comment commencer concrètement? La première étape consiste à apprendre à lire un graphique de prix. Chaque crypto possède un graphique qui montre l'évolution de son prix dans le temps. Les lignes montent ou descendent selon l'offre et la demande. Pour débuter, concentrez-vous sur 3 éléments simples. Les points hauts et bas, la direction générale de la tendance et la période observée, 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Ces 3 éléments permettent déjà de se faire une idée claire du mouvement du marché. Exercice pratique. Ouvrez CoinMarketCap ou votre application préférée et observez le graphique Bitcoin des 7 derniers jours. Notez la tendance générale, les points où le prix a beaucoup monté ou beaucoup baissé, et essayez de comprendre ce qui a pu provoquer ces mouvements. Une fois la tendance identifiée, il faut examiner le volume des transactions. Le volume indique combien de cryptos ont été échangés sur une période donnée. Un volume élevé signifie que le mouvement est solide et suivi par de nombreux acteurs, tandis qu'un faible volume peut indiquer une fluctuation temporaire. Prenons un exemple concret. Bitcoin monte de 2% en une heure. Si le volume est faible, c'est probablement une petite fluctuation sans impact réel, mais si le volume est élevé, cela signifie que beaucoup de personnes achètent ou vendent et que le mouvement est significatif. Pour bien observer, comparez toujours le volume actuel avec celui des jours précédents. Cela permet de repérer rapidement les anomalies et de comprendre quand un mouvement est sérieux ou juste passager. Après avoir vu tendance et volume, parlons des indicateurs simples pour débutants. Une moyenne mobile est l'un des outils les plus faciles à comprendre. Elle montre le prix moyen sur plusieurs jours et permet de visualiser la tendance générale. Si le prix est au-dessus de la moyenne, la tendance est haussière. S'il est en dessous, la tendance est baissière. Par exemple, si Bitcoin est au-dessus de sa moyenne sur 7 jours, cela signifie que la tendance récente est positive et qu'il pourrait être judicieux de rester patient avant de prendre une décision. Un autre outil très utile est le support et la résistance. Le support est le niveau où le prix a du mal à descendre, souvent considéré comme une zone d'achat. La résistance est le niveau où le prix a du mal à monter, souvent considéré comme une zone de vente. Ces deux notions sont simples mais extrêmement importantes pour anticiper les mouvements du marché. Exercice pratique. Choisissez une crypto comme Ethereum et tracez son support et sa résistance pour visualiser ces zones. Observez pendant quelques jours comment le prix réagit lorsque ces niveaux sont atteints et essayez d'identifier des motifs. Maintenant, voyons l'impact des nouvelles et annonces sur le marché. Les nouvelles peuvent provoquer des hausses ou des baisses soudaines, adoption par une entreprise, mise à jour technique ou régulation. Même en tant que débutant, vous pouvez observer ces effets et comprendre pourquoi le marché réagit ainsi. Par exemple, lorsqu'une entreprise annonce qu'elle accepte Bitcoin, le prix peut grimper rapidement. Mini-exercice, notez une nouvelle récente et observez la réaction du marché pour comprendre cet effet direct. Voici un exercice pratique plus complet. Choisissez 2 cryptos que vous voulez suivre cette semaine. Chaque jour, notez la tendance, le volume et reliez-les aux nouvelles ou événements récents. Cela vous aidera à faire le lien entre les annonces et les mouvements du marché. En commentaire, dites-moi quelle crypto vous souhaitez suivre et pourquoi. Je lirai vos réponses et donnerai un retour pour vous guider. Pour aller plus loin, apprenez à identifier des points d'entrée et de sortie théoriques. Une zone de support avec un volume croissant est un bon point d'entrée pour observer le marché et comprendre la psychologie des acheteurs. Une zone de résistance avec un volume important peut signaler un point où le prix pourrait ralentir ou baisser.
Ces concepts simples vous permettent de mieux visualiser le marché, même sans investir pour le moment. Le marché crypto peut bouger très vite, et même avec de bons indicateurs, il faut rester attentif et patient. Les erreurs fréquentes des débutants incluent acheter uniquement parce que le prix monte, vendre sous panique ou suivre aveuglément des conseils sur les réseaux sociaux. Prenez des notes, observez vos cryptos préférés chaque jour et réfléchissez avant d'agir. L'apprentissage progressif est la clé pour devenir un investisseur confiant et éclairé. Pour rendre l'apprentissage concret, utilisez des outils gratuits. CoinMarketCap permet de suivre les prix, volumes et graphiques simples. TradingView propose des graphiques plus détaillés avec des indicateurs basiques pour visualiser les tendances sur différentes périodes. Reddit et Twitter sont utiles pour suivre les annonces et comprendre leur impact sur le marché. Mini-exercice. Observez une crypto aujourd'hui avec l'un de ces outils. Notez sa tendance, son volume et un événement récent, puis comparez avec les jours précédents. Vous commencerez à relier les mouvements aux événements et à anticiper certains changements. Même les professionnels observent pendant des jours ou semaines avant d'agir. La patience permet de mieux comprendre le marché et d'éviter les erreurs. Chaque observation renforce vos compétences. Même sans acheter, vous devenez progressivement un investisseur averti. Ces compétences serviront dans la leçon 3, analyser un projet crypto avant d'investir et prendre des décisions intelligentes. Partagez vos graphiques et observations dans les commentaires, je vous donnerai un retour pour vous guider et accélérer votre progression. Quelle tendance observez-vous sur Bitcoin aujourd'hui? Haussière, baissière ou stable? Commentez et échangez vos idées pour apprendre plus vite. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment prendre vos premières décisions d'investissement intelligentes en utilisant tout ce que vous avez appris ici. Si vous trouvez cette leçon utile, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire pour partager vos observations. Comprendre le marché, c'est acquérir une compétence. Vous êtes en train de construire votre confiance et vos connaissances pas à pas. Vous savez maintenant lire un graphique crypto, suivre les tendances et comprendre l'impact des nouvelles. Vous êtes prêt pour le niveau suivant. Je suis Midou, passionné de la crypto et je vous retrouve très bientôt pour la leçon 3.